Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Je suis Philippe Belgrand, producteur de podcasts audio-vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon nouvel invité. Il est assureur. Vous allez voir, il a un parcours très riche. Il s'appelle Olivier Hello. Il est en Bretagne et il est avec moi. Bonjour Olivier. Bonjour Philippe. Alors, ta caméra pixelise un petit peu, mais bon, on va bien entendre ton son, donc ça sera impeccable. Alors, toi, tu commences en 1998, hein, effectivement, c'est ta date clé. Tu commences par une licence commerciale dans le domaine agricole. Alors, en quelques phrases, hein, raconte-nous un petit peu ton parcours chronologique que les gens, effectivement, arrivent à incarner un peu celui-ci. Eh bien, écoute, après un BTS gestion comptable, la passion des chiffres m'a emmené vers le commerce et j'ai décidé d'aller me spécialiser dans une licence commerciale. Pourquoi l'agricole? Parce que c'est mon milieu d'origine et que je le connais. Voilà, la facilité des choses. D'accord. Alors, bon, toi, tu aimes travailler effectivement sur on va dire, à affiner hein, les choses. Tu aimes être près de tes clients, la proximité compte beaucoup, et tu es très à l'écoute. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment une notion hyper importante pour moi. C'est la relation client, c'est le suivi client, c'est la relation humaine aussi. Et puis voilà. Alors, je dirais pas peut-être pas la reconnaissance, mais bien faire son travail et que l'autre soit réciproque. Enfin, au niveau réciprocité, la même relation, ouais, c'est ce que je cherche, moi. Comment tu as réussi à créer ton portefeuille en fait? Quelles ont été les difficultés dans ton métier pour pouvoir mettre en place ce portefeuille? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses pour pouvoir justement sortir de ta zone de confort? Bon, des difficultés, je pense que c'est vu l'idée. Créer du réseau, créer des relations, c'est plutôt humain comme genre de relation, donc c'est plutôt naturel pour moi. Et puis bon, alors j'ai mis pas mal de choses. Enfin, déjà, je suis curieux de nature, donc je m'intéresse au sport, j'ai des relations dans des réseaux d'affaires, j'ai des relations dans l'associatif. Enfin voilà, donc moi je m'intéresse à tout type de réseau, on va dire. Donc c'est naturel en fait. Alors, je sais pas si ça se travaille, mais en tout cas, je le travaille régulièrement. Moi, je dis jamais non à une invitation. La preuve, j'aurais pu te dire non, mais j'ai dit oui. Oui, et puis tu aimes suivre un petit peu l'évolution des codes de métier. C'est-à-dire qu'au départ, tu as commencé dans le domaine agricole, donc c'est un domaine où tu es expert, facilitateur, et tu sais effectivement répondre aux besoins, tu sais répondre aux points de douleur effectivement de tes clients. Ouais, complètement. Ouais, j'ai un parcours un peu atypique, comme tu dis, parce que j'ai fait 18 ans dans une grosse entreprise, un gros groupe de machinisme agricole européen. Et les valeurs au départ me convenaient, elles me convenaient de moins en moins, peut-être avec l'âge qui passe, peut-être avec l'expérience, peut-être avec la connaissance du métier. Et j'ai souhaité me réorienter, toujours justement pour, bah, je sais pas si c'est les points de douleur, comme tu dis, mais mes points d'accompagnement, en tout cas. La relation que je veux avoir avec mon client me convenait plus, donc j'ai décidé de faire autrement. Oui, c'est ça. Quand je dis point de douleur hein, pour les gens qui nous écoutent, pour l'audience, c'est en fait savoir répondre au marché, c'est-à-dire savoir effectivement répondre, je dirais, à ce que les gens ont besoin, c'est-à-dire la protection, voilà, comprendre un petit peu dans leur fonctionnement d'entreprise, et puis pouvoir les guider et voilà et faire ressortir son domaine d'expertise. Ouais, alors, complètement. Pour le coup, c'est vraiment ça ce qui m'anime. C'est, comme tu dis, c'est la connaissance client, la connaissance de son entreprise, la connaissance de son patrimoine, la connaissance humaine, en fait, qui va tisser les relations commerciales, parce qu'on n'est pas dupe, hein, il y aura une relation commerciale, mais c'est vraiment ouais, la relation qu'on tisse au départ avec notre client. Alors, client, enfin, si, c'est un client, c'est ce qu'on on dit ça dans le jargon, mais c'est vraiment une relation humaine qui nous envoie à un échange réciproque, en fait. Alors, tes axes d'intervention, toi, c'est la prospection, la prévoyance et le patrimoine. Alors non, c'est la prévoyance et le patrimoine. C'est ouais, c'est d'abord je protège la personne qui travaille parce que c'est 90% de mes clients, c'est du pro. Donc on protège la personne qui travaille. Ensuite, on développe son patrimoine et puis tout l'aspect fiscal et autres. Mais ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment. Moi, je suis centré sur l'humain. Hein. C'est d'abord la personne. Après, on verra le reste. Hein. Est-ce que les gens ont du mal à pouvoir saisir un peu cette complexité au niveau de la fiscalité, au niveau de la protection, au niveau du patrimoine? Est-ce que tu es obligé de vulgariser ton métier au quotidien? Alors automatiquement, on est tous les deux chefs d'entreprise. Hein. On s'adresse à des chefs d'entreprise. Il y en a que 4 sur 10 qui sont protégés par une prévoyance. Les 6 qui restent,
il leur arrivera jamais rien. De toute façon, ils sont chefs d'entreprise, ils n'ont pas le temps de s'arrêter. Et puis l'accident, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Donc en effet, il faut vulgariser parce que si on donne pas des clés, des anecdotes, des choses déjà passées, bah, c'est compliqué. Ouais. Parler de prévoyance, on n'en a jamais besoin. Hein. C'est voilà. Ouais, il faut vulgariser. Ouais. Et puis après, quand on a parlé de prévoyance, on parle de gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine, soit on est très grand propriétaire immobilier et là, ça nous parle. Mais ça ne s'intéresse pas qu'à ces gens-là, ça peut s'intéresser à n'importe qui. À partir du moment où on crée de la richesse par notre entreprise, on a une gestion patrimoniale à faire de toute façon. D'accord. Si tu devais t'adresser à l'Olivier quand il était jeune, jeune enfant et jeune adolescent, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport au chemin que tu as parcouru? Quels sont les conseils que tu lui prodiguerais? Je ne sais pas s'il y a des conseils. Enfin, euh, moi, je pars toujours du principe que faut faire ce qu'on aime. Quelle est l'histoire? Euh, Quelle est l'histoire? Ouais, quelle est l'histoire que tu lui aimerais lui raconter dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, s'il devait se diriger là-dessus? de démarrer beaucoup plus tôt que tu l'as fait, parce que l'histoire est tellement riche, tellement enrichissante, tellement que ouais, j'aurais démarré beaucoup plus tôt, vraiment beaucoup plus tôt. Peut-être pas dès le début, parce que malgré tout, on est seul quand on est chez l'entreprise, donc se retrouver seul sans avoir vécu une expérience avant, c'est peut-être dommage, mais ouais, j'aurais commencé plus tôt, parce que c'est tellement enrichissant que ouais. Et Est-ce que puis, tu penses que notre pays, la France, en fait, manque d'un enseignement sur la culture financière, la culture entrepreneuriale? Est-ce qu'on devrait effectivement former les enfants dès le plus jeune âge à pouvoir effectivement comprendre comment fonctionne une entreprise? Parce qu'on dit par exemple qu'en 2030 et 2050, il y aura un travailleur sur deux qui seront un travailleur indépendant. bah, ils ont raison. Mais carrément, tu as raison. Moi j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un BTS compta gestion dans un lycée agricole. Donc, il y en avait 50% qui allaient reprendre l'exploitation familiale. Donc, ils allaient être agriculteurs, donc indépendants. Les 50% qui restent, la formation nous disait, vous serez comptable demain, expert comptable dans 5 ans, soyez salarié, restez-en là, quoi. Et c'est dommage parce qu'on m'a formaté vers là et finalement, j'étais plutôt de l'autre côté, quoi. Et ouais, la formation, elle nous formate à être salarié aujourd'hui. La société nous formate à être salarié aujourd'hui. La couverture, la retraite, faut être salarié, quoi. Or, c'est tellement plus enrichissant d'être patron de soi-même, quand même. Alors justement, quand on est patron, tu parlais de la solitude, mais il y a des étapes. Et les gens qui nous écoutent, ils ont peut-être envie effectivement de passer ces étapes, ils sont peut-être encore dans le syndrome de l'imposteur, etc. Et puis, j'aimerais que tu leur parles un peu de ton parcours, c'est-à-dire au départ, tu commences seul, tu travailles chez toi, machin, et tranquille, comme on a tous fait. Et puis après, tu décides effectivement de renforcer un peu un peu ton espace, ton écosystème. Et là, tu fais appel à une personne, et tu cherches une personne avec un profil tout à fait particulier. Ouais, complètement. Alors, dans notre réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, euh, j'ai envie de te dire 60% des agents sont seuls et travaillent de chez eux parce qu'on est sur un métier un peu de niche. Moi, dès le départ, mon but, c'était de créer mon entreprise, mais aussi pour créer de la richesse, mais aussi de partager la richesse. J'ai donc fait 2 ans pour créer un noyau dur, pardon, de clients, et ensuite j'ai pris une alternante. Et comme tu dis, j'avais un profil spécifique. Je voulais une femme qui avait une situation de famille établie parce qu'elle connaissait la vie, notamment des enfants et des charges de famille. Et puis, je suis tombé sur quelqu'un qui avait aussi vécu ça parce qu'elle venait de la fonction hospitalière, donc attachée à l'humain. Et c'est ce que je cherchais vraiment. Alors, c'est discriminant, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on publie une annonce, il faut mettre homme, femme. Moi, je cherchais une femme, je cherchais tel âge, mais voilà, j'assume, je voulais ce que je cherchais, quoi. C'est voilà. Et est-ce que tu as pensé, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, là aussi aux gens qui nous écoutent, est-ce que tu arrives à te projeter, est-ce que tu arrives à avoir, par exemple, ce que les Américains appellent un plantisme, c'est-à-dire effectivement, ou un plan phasme, effectivement, une vision sur 1, 5 et 10 ans. Est-ce que par exemple tu arrives à te dire, bah tiens, dans 1 an je serai là et je mettrai effectivement les moyens et les objectifs et les outils pour pouvoir atteindre, je dirais, cette stratégie ou ce processus? Comment tu fais? Tu as une sorte de mapping en fait, hein, tu dessines des choses, tu te projettes comment? Alors, vulgairement, on va dire, on appelle ça un business plan. Ma culture de salarié dans un grand groupe allemand, avec une rigueur allemande, m'a fait
prendre conscience, ou du moins j'ai été formé là-dessus. Aujourd'hui, oui, j'ai un business plan, j'ai une vision 3, 5, 7, 10. Je suis ma vision, je suis dans mes temps de passage, tout est... alors je suis assez sportif, donc tout est chronométré, peut-être pas chronométré, mais ordonné. Donc oui, oui, j'ai un vrai business plan, tout à fait. Avec des développements, tous les ans, j'enrichis mon D'accord. portefeuille de développement et tous les ans, je monte une étape par une étape. Tu parles de sport. Est-ce que tu penses qu'il y a une équivalence entre le fait d'entreprendre et le fait d'être sportif? Ouais, enfin, oui, c'est évident. Enfin, je pense que quand on est sportif, alors je sais pas si c'est évident, mais quand on est sportif, on cherche un petit peu le dépassement de soi-même, comment dire, peut-être pas l'envie de se dépasser, mais l'envie de se faire plaisir, l'envie de sortir de sa zone de confort. Parce que quand on fait du sport, les premiers temps, ça fait mal quand même, donc il faut un peu de résilience pour continuer. Bah, c'est pareil pour un chef d'entreprise, hein, tout va pas tomber du premier jour, donc il faut beaucoup de résilience. Et puis il faut plus d'échecs que de réussite qu'on dit, donc bah, le sport nous aide. C'est pareil dans la faculté mentale à se dire bah, il faut que je me relève, il faut que je reparte. Enfin voilà, quoi, c'est oui, c'est inévitable. Enfin, moi je le vois de ma fenêtre, c'est sûr que sport et chef d'entreprise, ouais. Et puis en tant que chef d'entreprise aussi, on a besoin de temps en temps d'évacuer la pression. Donc le sport, la lecture, enfin tout ce que tu veux, tous les hobbies qu'on peut, il nous en faut obligatoirement, c'est sûr, obligatoire. Alors justement, toi qui es entrepreneur, qui est dans le domaine de l'assurance, hein, on est avec donc Olivier Hello en Bretagne, donc assureur chez AXA, la marque AXA. Et en fait, est-ce que quelque part tu as envie de transmettre je veux dire, un peu ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit effectivement d'entrepreneur? Est-ce que tu vas dans les CCI? Est-ce que tu fais des conférences sur le domaine de la protection, de la fiscalité, etc. Est-ce qu'on fait appel à toi en tant que consultant, par exemple, extérieur? Ouais, j'accompagne juste à côté de chez moi une communauté de communes qui a un service économique. Et 2 fois par an, ils invitent leurs chefs d'entreprise, créateurs ou repreneurs ou chefs d'entreprise installés. Et j'interviens sur 2 sujets, donc un au printemps, un en hiver. La fiscalité d'un côté et la prévoyance de l'autre. Et oui, en effet, j'interviens là-dessus. J'interviens aussi dans un lycée, dans mon ancien lycée agricole, justement sur la prévoyance du dirigeant, notamment les agriculteurs, parce que c'est une partie de mon portefeuille. Donc oui, j'interviens là-dessus et j'adore intervenir là-dessus parce qu'il faut vulgariser nos métiers. Et puis moi j'ai eu quelques difficultés à embaucher. Je me dis que bah, c'est peut-être aussi des sources de donner notre ressenti sur notre métier et de donner des vocations à certains jeunes aussi, hein. Comment tu t'assures que ton message est bien passé? Tu fais de la reformulation quand tu fais par exemple des conférences, des expositions, du consulting, etc. Comment tu valides en fait que le message a bien été enregistré et que la personne va pouvoir ensuite rentrer à la pratique? Alors, je travaille d'une façon un peu particulière. Je travaille toujours avec un iPad et je fais énormément de dessins. Je vulgarise par le dessin et par le schéma tout ce que j'explique. Alors, je dessine très mal, mais malgré tout, on me comprend. Et oui, en effet, c'est ma façon de travailler. C'est comme ça que je fais. Et finalement, je vois que les gens comprennent parce que souvent, les gens me demandent mes dessins à la fin. Donc, ils le gardent souvent. Donc, ouais, c'est ma façon de vulgariser les choses. Tu sais que les infopreneurs, il y en a un sur le net qui s'appelle André Dubois, il fait ça en fait, hein. Il a une tablette avec un tableau blanc et puis à partir de ce moment-là, il dessine, voilà, il montre, il fait des croquis, des schémas, etc. Et je trouve que c'est très utile parce que ça permet de comprendre et puis ça permet d'incarner réellement le message qu'on a envie de faire passer. Alors, je suppose que dans ton métier, bon, est-ce que quelque part l'assurance, elle a beaucoup évolué depuis, allez, on va dire, allez, peut-être 60 ans, 40 ans? Et comment elle va évoluer dans les 10 ans qui arrivent? Alors, moi, je suis un assureur de personnes, donc j'assure la personne. Donc l'assurance, elle a pas bougé beaucoup et je pense qu'elle bougera pas beaucoup parce qu'on assure toujours la même personne, c'est l'humain. Donc globalement, ça bouge pas beaucoup. Ce qui bouge quand même malgré tout, c'est on a subi en 2020 un Covid qui devait remettre des choses à plat. À l'époque, 60% des chefs d'entreprise étaient couverts par une prévoyance et finalement, 4 ans après, on a perdu 20% de prévoyance chez les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que malgré une épidémie, on voit qu'il y a une érosion de l'assurance sur les chefs d'entreprise, ce qui est problématique parce qu'il y a de plus en plus de chefs d'entreprise et ils sont de moins en moins couverts. Donc le chef d'entreprise prend des risques et c'est dans ce sens-là où peut-être l'assurance, il faudra qu'elle soit plus vulgarisée, présenter, exposer, parce que les contrats en eux-mêmes, ils vont pas changer beaucoup, mais c'est à nous, en tant qu'assureurs,
de faire le métier vers nos clients, en fait, hein. Allez, je vais te poser la question marqueur des experts parole de leader dans ce short version court, hein. Effectivement, on va à l'essentiel pendant 14 minutes. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, mon cher Olivier Hello? Et ben, et ben, assez déstabilisante parce que tu as des façons de nous interviewer un peu particulières, mais que je trouve super intéressantes parce que ça nous permet de changer notre discours ou notre façon de parler de nous-mêmes, parce que tu nous demandes de parler de nous-mêmes, c'est ce qui est le plus dur. Je trouve ça super bien parce que le fait que comment dire, tu interviews tellement d'entrepreneurs que, ben, peu importe notre métier, c'est à nous que tu t'intéresses et c'est ce que moi je fais quand je vois un client. Donc c'est plutôt très très bien. Quand tu parles des points de douleur, je te reprenais tout à l'heure, ça me fait un peu rire les points de douleur, mais on en a tous quand même les points de douleur. Donc non, je trouve ça vraiment très très bien, très particulier et je pense que tu ressors je sais pas si c'est le meilleur de nous-mêmes, mais le nous-mêmes en tout cas. Merci. N'hésitez pas aussi à devenir abonné, hein, de la chaîne, de ma chaîne sur YouTube, et puis de mettre des étoiles sur les parties audio, hein, Apple Podcast, Spotify, etc. Pour pouvoir faire monter ce podcast et donner la possibilité à d'autres d'avoir la parole. On va terminer avec la dernière question. Alors peut-être les deux dernières questions. Tu parlais tout à l'heure de signaux, d'indicateurs, de livres. Justement, quels ont été les deux livres qui t'ont permis d'avoir un déclic dans la vie, ou peut-être tout simplement d'avoir envie d'entreprendre, d'avoir cette hargne, cette niaque, comme disent encore les Américains, pour pouvoir aller dans la résilience et puis voilà, rentrer dans ce monde fascinant de l'entrepreneuriat. Alors deux livres, je sais pas si c'est deux livres. Je lis que des bouquins autobiographiques de sportifs ou de managers, mais Martin Fourcade et comment dire, je trouve plus son nom, mais le manager de l'équipe de hand des Barjots, je retrouve plus son nom. Voilà deux bouquins qui me marquent et que je relis régulièrement. C'est un peu particulier, mais c'est des bouquins que j'ai dû lire 5 ou 6 fois chacun. Mais voilà, ça c'est des vrais marqueurs, ouais. D'accord. Et quel est l'album de musique qui ne t'a jamais quitté de déménagement en déménagement? U2 et Dire Straits, j'ai tous les albums. Je sais pas un album plus qu'un autre, mais U2 et Dire Straits, ouais. Le morceau de U2, effectivement, que tu préfères le plus? Sunday Bloody Sunday. D'accord, ok, ouais, donc les années 80, quoi. Ah ouais, Et ça ne rajeunit pas, en disons. fait, quelle est ta phrase préférée? D'accord, Ma quelle est ta phrase phrase préférée. préférée? La phrase, effectivement, ouais, que tu aimes dire, la phrase que tu aimes clamer haut et fort. Alors, une phrase que j'ai connue il y a pas très longtemps, mais que je clame plus très très souvent maintenant, c'est le capital humain et le capital immatériel de votre entreprise le plus important. Alors, c'est une phrase que je reprends dans un journal, mais je trouve qu'elle est tellement importante. En tant que chef d'entreprise, on va toujours à l'essentiel, c'est-à-dire à la production, au chiffre d'affaires, au bénéfice, au résultat, au capital social, sauf qu'on parle jamais de notre capital humain, sauf que la machine qui travaille, bah, c'est nous, et c'est notre capital le plus important dans notre entreprise. Ouais, c'est clair. Peut-être pas être prisonnier dans son temps, de son temps en fait, hein. Le gros souci en fait des gens qui travaillent avec le temps, c'est d'être prisonnier par rapport au temps. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de sociétés ou d'entreprises sur Internet qui essaient de se caler, c'est-à-dire effectivement de se détacher du temps pour pouvoir créer encore du profit et quelque part d'automatiser en fait les processus. En tout cas, on a bien compris une partie de ton métier. On va pouvoir la découvrir dans la deuxième partie vidéo qui sera la partie longue, développement pendant 50 minutes. Donc vous allez pouvoir choisir sur YouTube après avoir découvert cette vidéo. Vous retrouvez un lien de toute façon de vidéo en vidéo. Je vous invite à pourquoi pas contacter donc notre ami Olivier Hello pour mieux connaître son métier, peut-être effectivement pour devenir client ou cliente. Et pour cela, justement, comment on peut rentrer en contact avec toi? Par les réseaux sociaux, un mail, qu'est-ce que tu préfères? Alors, réseaux sociaux, hein, la page de l'agence sur LinkedIn, la page de l'agence sur Facebook, donc agence Olivier Hello AXA, et puis une adresse mail que vous trouverez sur les réseaux, parce que je publie mes adresses mail, numéro de téléphone, il n'y a aucun problème pour rentrer en contact avec moi.
Parfait. Bon, ben moi je vais conclure effectivement cette partie short, hein. Vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube, YouTube Short, également sur TikTok Short. Et d'ailleurs, j'ai vu que maintenant TikTok, tu peux faire des contenus de 10 à 60 minutes. Donc on va pouvoir également envoyer les contenus longs, donc high content comme on dit, sur TikTok, Insta bien sûr, Instagram sur mes comptes Insta, et puis sur LinkedIn. Merci de votre fidélité à vous toutes et à vous tous. Continuez à entreprendre, travaillez, prenez de la peine comme disait effectivement La Fontaine. Et puis dites-vous que l'entrepreneuriat c'est sur le long terme que on gagne, et il vaut mieux avoir une croissance longue que être porté par Wall Street à une limite de 3 mois. Voilà. Merci Olivier. Et donc Merci bon à vent, comme toi. on dit en Bretagne, hein, du côté de ton métier d'assureur. Merci. Ouais.